Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go221. Car vraiment, pour les médias, sur la mission de vulgarisation et de prévention, qui est une des missions de l'OFNAC. Je pense que vraiment votre collaboration et votre esprit d'ouverture, votre disponibilité est extrêmement important. Et je voudrais vraiment vous demander aussi de transmettre au président de ce CNRA, au nom du président de l'OFNAC et de tous les membres de l'Assemblée de l'OFNAC. Donc, tous nos remerciements et également toute notre ouverture à collaborer effectivement avec vous. Mesdames, Messieurs les journalistes, les professionnels des médias, Messieurs les communicateurs traditionnels, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Messieurs les experts, je veux ici citer Monsieur Bouna Manel Fall, Monsieur Jacques Ngoursar, tous les experts de l'OFNAC qui ont vraiment contribué à la réussite de cette session. C'est pour moi, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, c'est avec un réel sentiment de satisfaction qu'au nom du président de l'OFNAC, M. Moussa Faka, je prends la parole au terme de cet atelier de renforcement des capacités consacré aux instruments de promotion de la transparence, de la bonne gouvernance. Je voudrais avant tout remercier l'ensemble des participants pour leur présence d'abord, pour leur disponibilité, mais aussi pour la qualité des échanges qui ont marqué ces 2 journées de travaux. En effet, nos discussions ont permis d'aborder des thématiques essentielles, portant notamment sur le nouveau cadre juridique de l'OFNAC, la déclaration de patrimoine, la protection des lanceurs d'alerte, les mécanismes de signalement, l'accès à l'information, la sécurité numérique, ainsi que les responsabilités éthiques et sociales juridiques liées au traitement médiatique des questions de corruption. Ces échanges ont permis de confirmer une conviction forte, à savoir que la lutte contre la corruption ne peut être portée par la seule institution qui est l'OFNAC. Elle exige une mobilisation collective associant les institutions publiques, les médias, les communicateurs traditionnels, la société civile et les citoyens. Mesdames et messieurs, le président l'a dit hier dans son discours d'ouverture, les médias jouent un rôle stratégique dans la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Par l'information, l'investigation, l'analyse et la pédagogie, ils contribuent à rendre l'action publique plus lisible et les institutions plus redevables. Dans votre métier, chaque mot a son importance. La manière de rendre compte d'un fait, d'une procédure, pour contribuer soit à apaiser et éclairer le débat public, soit à créer des malentendus préjudiciables. C'est pourquoi le traitement des sujets liés à la corruption appelle une approche mesurée, documentée et respectueuse des exigences professionnelles. Les mêmes exigences pèsent sur les communicateurs traditionnels, dont je tiens à saluer ici le rôle particulier. En effet, dans notre pays, l'information ne circule pas uniquement par la presse écrite, la radio, la télévision ou les plateformes numériques. Elle passe aussi par les langues nationales, les relais communautaires, les Badianougor et les espaces de proximité. Dans un tel contexte, les communicateurs traditionnels peuvent traduire des notions parfois techniques en messages simples, accessibles et adaptés à nos réalités sociales. De ce fait, ils peuvent aider à rapprocher l'OFNAC des populations et à faire comprendre que la lutte contre la corruption n'est pas seulement une affaire d'enquête ou de sanction, mais aussi une question de valeur, d'éducation citoyenne et de responsabilité collective. C'est pourquoi cet atelier avait aussi pour ambition de renforcer une culture commune de responsabilité autour de l'information relative à la corruption, à la transparence et à la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, l'atelier s'achève aujourd'hui, mais le partenariat doit véritablement commencer maintenant. En effet, à l'ère numérique, marquée par la rapidité de circulation de l'information et les risques de désinformation, le renforcement des liens entre l'OFNAC et les acteurs de l'information devient nécessaire. Il nous faut une communication claire, responsable et accessible, et des médias libres mais bien outillés.
Il nous faut des communicateurs traditionnels engagés, mais suffisamment informés. Il nous faut enfin des citoyens capables de comprendre les mécanismes de dénonciation, de déclaration de patrimoine, de protection des lanceurs d'alerte et d'accès à l'information. C'est pourquoi j'estime que l'un des prolongements concrets de cet atelier devrait être la mise en place d'un réseau permanent de collaboration entre l'OFNAC, les professionnels des médias et les communicateurs traditionnels. Ce cadre devra permettre à l'OFNAC de mieux expliquer ses missions, ses procédures, ses contraintes et ses priorités. Il devra aussi permettre aux professionnels des médias de disposer d'interlocuteurs identifiés, d'accéder à une information fiable et traiter les questions de corruption avec davantage de précision. Pour être utile, ce réseau devra être concret et opérationnel. Il devra reposer sur des points focaux, un groupe de communication dédié, une base de données des journalistes et communicateurs partenaires, des rencontres périodiques, un plan de suivi post-atelier et un tableau de bord des productions médiatiques. Mesdames et messieurs, au nom du président de l'OFNAC, je renouvelle mes remerciements aux participants, aux experts, aux formateurs, aux organisations de la société civile, ainsi qu'à toutes les équipes ayant contribué à la bonne organisation de cette activité. Je forme un vœu que cette rencontre marque le point de départ d'une collaboration durable entre l'OFNAC et les médias et les communicateurs traditionnels, au service d'une culture renforcée de transparence, d'intégrité et de bonne gouvernance. C'est par ce note d'espoir que je déclare clos les travaux de notre atelier et vous remercie de votre bien aimable attention. L'OFNAC a retenu de prendre part pleinement à cette session de formation parce que dans sa mission, il y a la mission de réguler particulièrement donc les professionnels des médias sur les questions d'éthique et de déontologie. Donc, ce qui fait que chaque fois que des sessions de formation sont destinées aux professionnels des médias, le CNRA vraiment considère que ces sessions sont organisées pour lui-même également. Parce que dans sa mission également, il y a la mission de former, donc de sensibiliser. Et le président m'a dit aussi de réitérer à l'OFNAC tout son accompagnement et surtout aussi donc vraiment de penser même à voir comment nouer un partenariat dans ce cadre pour que la sensibilisation soit plus étendue parce que les professionnels des médias sont partout sur le territoire sénégalais. Et le CNRA donc est disposé à accompagner l'OFNAC dans sa mission noble, mais surtout pour l'exercice de cette mission, les professionnels des médias ont un rôle plus que primordial. Donc c'est dans ce cadre qu'effectivement le CNRA a pris part et surtout en termes de contribution, le CNRA pourra accompagner l'OFNAC pour dans le cadre de l'exercice de sa mission pour donc la réussite de sa mission. Je vous remercie encore, Monsieur le Président, en vous demandant de transmettre les salutations du président du CNRA au président de l'OFNAC. Merci encore une fois et félicitations aux professionnels des médias. Je pense que vous avez beaucoup appris et donc vraiment avec ces ateliers, peut-être qui ne sont pas les derniers, vous aurez donc la possibilité de mieux couvrir les activités de l'OFNAC, mais surtout aussi à mieux couvrir les aspects relatifs à la lutte contre la corruption. Merci et félicitations.